Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'imagine qu'à la vue de ce qui se trouve derrière moi, certains et certaines d'entre vous sont littéralement en train de sautiller derrière leurs écrans parce que vous savez quoi, c'est un truc de fou. Mais depuis que j'ai commencé cette série autour de la thématique des calendriers de l'Avent il y a quelques années, je pense sincèrement que je n'ai jamais reçu autant de messages d'un seul coup. Ça a été un véritable raz-de-marée, vous avez été hyper nombreuses à me dire « Laura, il faut absolument que tu te penches sur ce coffret ». Et vous savez quoi, le plus drôle c'est qu'en fait j'avais déjà passé ma commande, je l'ai repéré direct, je l'ai commandé direct parce que je me suis dit là il y a du gros potentiel et visiblement c'était le cas pour vous aussi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait être plutôt très sympa. Aujourd'hui on va donc se concentrer sur ce calendrier de l'Avent qui est proposé par l'e-shop de Bijenkorf. Alors, je ne sais même pas si ça se prononce réellement comme ça, donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, mais je dois vous avouer que j'ai été très étonnée de recevoir autant de messages à son sujet parce qu'il faut bien avouer qu'il s'agit quand même d'un e-shop assez confidentiel et vraiment de niche. Alors pour ma part, je le connais déjà depuis quelques années puisqu'il y a bien 3 ou 4 ans, je cherchais un chapeau de la marque Brixton que je ne trouvais absolument nulle part et j'avais fini par le dénicher sur cet e-shop. C'est d'ailleurs la première commande que j'ai passée sur de Bijenkorf et tout s'est très bien passé, donc je peux vous rassurer, c'est un e-shop complètement sécurisé, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et depuis, eh bien, je fais régulièrement des petits tours dessus parce qu'il propose notamment une sélection de marques de parfums de niche assez sympa avec Maison Francis Kurkdjian, Byredo, etc. Donc si vous n'avez pas de grand magasin à côté de chez vous, c'est un e-shop qui pourrait potentiellement vous intéresser. Et donc cette année, ils viennent de lancer leur propre calendrier de l'Avent, qui est un calendrier de l'Avent multimarque. Alors, je pense que vous étiez particulièrement excités à l'idée de le découvrir parce que c'est un coffret qui coûte 129 €. Donc disons que c'est un tarif quand même assez intermédiaire pour un calendrier de l'Avent. Il n'est pas proposé à petit prix, mais c'est pas non plus un tarif délirant à plus de 200 ou 250 €. Mais il contient apparemment plus de 500 € de valeur produit à l'intérieur, ce qui est juste absolument fou. Et j'ai eu un petit sneak peek en le commandant puisqu'il y a quelques marques qui étaient mises en avant et ça a l'air d'être de très belles marques. Donc évidemment, eh bien, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de partager ce moment avec vous. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Il est encore disponible, mais il est dispo en fait en édition limitée. Donc comme d'habitude, j'ai quand même tendance à vous dire que s'il vous plaît, n'attendez pas trop parce que s'il est vraiment aussi exceptionnel qu'il en a l'air, je pense que d'ici très peu de temps, il n'y aura plus du tout de stock sur le site. Donc il vaut mieux peut-être éviter de passer à côté d'un super calendrier si ça vous intéresse. En tout cas, je vais vous le montrer de plus près. Il est absolument magnifique. J'adore cet écrin rose tout doux comme ça avec des jolis effets dorés. Il y a pas mal justement de détails à observer. On retrouve quand même une ambiance assez hivernale avec des petits sapins de Noël et j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros travail qui a été effectué sur le design du coffret en tant que tel parce qu'il est lourd, il m'a l'air d'être hyper bien garni et pourtant il est quand même assez compact. Donc il s'ouvre comme ceci, je vais pas y arriver. Comme ça vous allez pouvoir l'observer tout au long de la vidéo, mais vous voyez il y a même de jolis rabats comme ça qui protègent les cases pendant le transport. Donc eh bien j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Bon, ma première impression est évidemment très positive, c'est un superbe coffret et je pense qu'on s'accordera tous sur ce point là. Et bien vous savez quoi, première surprise, j'avais l'impression qu'il était rempli de tiroirs, mais ce n'est pas le cas, on retrouve de jolies cases comme ça qui sont hyper détaillées comme l'avant du calendrier. Donc on commence avec la première. Et on commence cette aventure avec le masque à base d'acide salicylique formulé à hauteur de 2% de la marque The Ordinary. C'est un full size qui fait 50 ml. Case numéro 2. Même les cases, on sent qu'elles sont hyper qualitatives. Elles sont pas rigides mais presque quand même. Elles se tiennent super bien. Alors, cette fois-ci on dirait une lotion. Ah non, je reconnais la marque Moroccan Oil. Alors cette fois-ci on a le shampoing hydratant dans un format qui fait 70 ml. On passe à la troisième case. Non mais c'est trop mignon, on retrouve même un détail de balcon comme ça au-dessus et en dessous. Purée, le sens du détail. Ouh, ça je crois que c'est un parfum et autant vous dire que quand il y a des parfums, surtout assez niche comme ça dans les calendriers de l'Avent, je suis la plus heureuse parce que j'adore découvrir des parfums. Donc c'est de la marque Memo Paris, je n'ai encore jamais testé de référence chez eux et c'est le parfum Marfa. Fleur Bohème apparemment. Alors c'est un format qui fait 10 ml et attendez, je vais lire la petite description derrière. Ouh, mais attendez, on arrête tout, je viens de lire juste ici qu'il y a des notes de tubéreuse là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte? Des notes de vanille, de fleurs d'oranger, un accord un peu sucré avec de l'agave, mais également de l'ylang-ylang. Oh my god, ça va sentir
trop bon je pense. Vous savez quoi, je me suis pas parfumée ce matin donc ça tombe bien. Je me répète, mais on ne frictionne jamais un parfum, on ne frotte pas ses poignets comme ça entre eux, on ne chauffe pas la matière. Un parfum, il faut vraiment le pulvériser et le laisser évoluer de lui-même. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, sinon on casse en fait les molécules. Alors je vous l'ai même pas montré, mais c'est vraiment un très beau format qui permet de le porter pendant un long moment. Et c'est très beau, c'est très beau. Alors, je vais pas vous le cacher, la tubéreuse est un peu perdue dans ce bouquet peut-être un peu plus élaboré avec pas mal de fleurs et différents accords dont je vous ai parlé. Je la sens quand même en fond parce qu'elle donne vraiment ce côté assez crémeux que j'adore. Pour moi, la tubéreuse en matière de parfum, c'est vraiment mon doudou. Ça permet d'arrondir les bords, ça permet de créer quelque chose d'hyper harmonieux. Et là, on sent que cette caractéristique ressort vraiment. Il y a un côté en effet presque laiteux. Alors sur ma peau, vous voyez, il y a des accords un petit peu d'amande, de cuir, un petit truc un peu fumé qui ressort. Et c'est pas ce que je préfère. Il y a un petit côté en fait, bouquet de fleurs dans une église. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avoue que ça je suis pas hyper fan, mais il va évidemment falloir que je le porte plus longtemps pour pouvoir vous en reparler et pour pouvoir vraiment l'expérimenter. Mais c'est sympa, c'est joli, mais je crois que je préfère les notes vraiment qui apparaissent en premier. Et quand ils se posent, c'est là où j'ai un petit doute. Case numéro 4. Est-ce que ça serait pas un crayon? Eh bien pas du tout. Enfin techniquement c'est un stylo, mais c'est un stylo pour vous blanchir les dents. Alors ça c'est vraiment le truc des américaines. J'imagine qu'il y a un petit gel à l'intérieur et qu'on passe ça sur ses dents pour entretenir leur blancheur on va dire. Donc je n'ai jamais testé de trucs comme ça parce qu'il faut savoir que j'ai des dents hyper sensibles au froid, au chaud et tout. Et ce genre de traitement ça peut parfois vraiment un peu attaquer l'émail et jouer sur votre sensibilité justement après au chaud, au froid. Donc je verrai, je sais pas si c'est vraiment fait pour moi, mais derrière il est quand même indiqué qu'il n'y a pas de peroxyde à l'intérieur de la formule et que du coup ça provoque pas de sensibilité. Donc bon, c'est plutôt un bon point à voir. Case numéro 5. Ouh, alors ça en effet c'est plutôt sympa. C'est de la marque Dr. Barbara Sturm et c'est une marque que j'ai vu passer partout en ce moment. Seulement il faut bien le dire, c'est vraiment une marque de luxe vu le prix des produits. Donc là on retrouve la crème corps anti-âge qui est faite apparemment en Allemagne et c'est un format qui fait 50 ml. Donc ça permet de découvrir, c'est pas un méga giga format pour une crème corps, mais c'est quand même une très belle marque et franchement je me demande quel est le prix de ce produit, je pense qu'il est assez onéreux. On continue. Un produit de la marque Living Proof, c'est également une très jolie marque de capillaire et cette fois-ci on a le shampoing sec dans un format 90 ml qui apporte également de la brillance. Je crois que je suis tombée sur la plus grosse case du calendrier, la numéro 7. Ah, je reconnais un diffuseur de parfum de la marque Rituals. Alors c'est assez drôle parce que si vous avez visionné mon unboxing du calendrier de l'Avent Look Fantastique de cette année, vous savez qu'on retrouve également un diffuseur de parfum de la marque Rituals dans cet autre calendrier. Il s'agit en fait juste d'une autre version qui est dans un packaging rouge, tandis que là on retrouve la déclinaison Ritual of Jing, donc rituel de Jing. Case numéro 8 cette fois-ci, un produit Rennes, ouais on dirait bien. Alors il s'agit ici du sérum apaisant anti-rougeur dans un format qui fait 15 ml. La petite case numéro 9. Un roll-on. Ah non! Ah ça c'est trop cool. Alors un produit de la marque Ilia. C'est la première fois qu'on retrouve cette marque là dans un calendrier de l'Avent, enfin à ma connaissance. C'est la couleur Only You dans leur gamme d'huile à lèvres teintée. Donc c'est vraiment un produit réconfortant pour les lèvres qui va bien hydrater, en prendre soin et ajouter une légère couleur. Je vais vous le swatcher pour vous montrer, mais franchement j'imagine que ça joue sur la transparence. Oh finalement la pigmentation est pas mal du tout et ça ressemble plutôt à un gloss en termes de texture, mais c'est beaucoup plus fin en fait. J'ai pas l'impression que ça colle ou que ce soit un peu gloopy comme un gloss. La numéro 10. Oh, encore un petit parfum. Alors je viens de voir que c'est de la marque Ex Nihilo. Pareil, j'en ai beaucoup entendu parler mais je n'ai jamais testé cette maison de parfum. Et là c'est la référence Fleur Narcotique. C'est de nouveau un très beau format mais cette fois-ci de 7,5 ml. Et je vais le mettre de l'autre côté. J'adore. J'adore. C'est tout ce que j'aime. Ah bah vous voyez, rien qu'au premier sniff, je préfère 1000 fois ce parfum à l'autre parce que l'autre est agréable, mais il y a un petit truc comme ça que je vous l'expliquais qui me dérange. Là, waouh, on dirait une Cologne améliorée. C'est-à-dire que on a ce côté hyper frais. Oh, vous savez quoi?
ça ressemble vraiment à Another 13 du Labo. Ça ressemble aussi à Arizona Bloom de Floral Street dont je vous ai beaucoup parlé. Vous savez, ce sont ces parfums hyper aldéhydés, on a un peu de mal à savoir ce qu'il y a dedans, mais ça leur confère vraiment une propriété assez fraîche, très enveloppante. Alors la seule chose c'est qu'ils ressemblent à d'autres parfums que je connais et que j'adore, donc évidemment ça fonctionne. Du coup, est-ce qu'il est vraiment unique? Je ne sais pas, mais il est très réussi, ça c'est sûr. C'est vraiment, vous savez, ce contraste entre le chaud-froid, le... Oh, j'adore, je suis fan. Case numéro 11. Ça doit être des compléments alimentaires vu le bruit que ça fait. Alors c'est du collagène de la marque Yos. Ça c'est plutôt cool si vous voulez eh bien avoir un apport justement en collagène pour avoir une peau rebondie, etc. C'est peut-être l'un des seuls compléments alimentaires avec ceux vraiment dédiés à rebooster un peu votre énergie que je pourrais consommer parce que je suis pas très complément alimentaire, mais là, pourquoi pas. Dans la dernière petite case, on a eu un produit de maquillage, donc là, la 12, peut-être qu'elle renferme également un produit de make-up. Et oui, je crois que c'est un rouge à lèvres de chez NARS. Bon, ça c'est extra, c'est donc un rouge à lèvres de chez NARS dans la teinte Orgasm. Donc c'est vraiment une teinte incontournable. Quand on retrouve des produits NARS dans des coffrets, généralement, on se tape soit la teinte Orgasm, soit la teinte Laguna. Hein, c'est vraiment... ça fonctionne à tous les coups. Ah, c'est pas un full size, j'ai l'impression que c'est une très belle miniature. Attendez, je vérifie. Ah non, c'est vraiment un full size, ok. La taille m'a un petit peu surprise, mais c'est un full size. Bon, après, la couleur a l'air très jolie. Et je suis contente que ce soit un rouge à lèvres dans cette teinte-là et pas, encore une fois, un mini blush Orgasm. Parce que cela, si vous avez tendance à acheter des coffrets de beauté, vous en avez peut-être déjà plusieurs exemplaires. Donc là, c'est un peu plus original, j'apprécie. La 13e case est assez lourde. L'une de mes marques préférées pour le corps. Alors ça, si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez mon amour pour la marque Molton Brown. Donc là, on retrouve la référence que je connais et qui est merveilleuse et délicieuse. Donc c'est le gel douche dans la senteur Delicious Rhubarb and Rose. Je vous ai parlé du parfum de cette gamme qui a été lancée là il y a quelques semaines seulement. Alors je dois vous avouer que je préfère la gamme de gel douche ou produits corps qui est un petit peu plus douce parce que c'est une odeur vraiment... dans laquelle on retrouve presque un peu des fruits rouges et c'est assez sucré. Donc en parfum j'aime moins, mais dans cette gamme corps ça fonctionne à merveille. On continue avec la 14. Ah, le fameux qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux de cette marque K18. Donc c'est le masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire qui fait 15 ml. Pour moi ça a un peu fait le buzz comme Olaplex a fait le buzz au début. Apparemment c'est un masque qui permet vraiment de réparer, si vous voulez, la fibre capillaire. Donc c'est un produit qui se destine plutôt aux personnes qui se colorent les cheveux, qui font des décolorations, qui ont des longueurs assez sèches et très abîmées. Je ne sais pas si c'est du marketing, je ne sais pas si ça fonctionne, c'est bien la première fois que je vais tester ce produit. Après j'ai pas des cheveux en mauvais état, donc je ne suis pas sûre d'être le bon cobaye justement pour tester cette référence-ci. Mais au pire, un masque capillaire ça fait toujours du bien, ça permet de redonner un peu de forme à vos cheveux et de leur redonner du galbe et de l'hydratation. Donc je testerai par curiosité, encore une fois je suis pas sûre d'être la cible adaptée à ce produit, mais un petit masque capillaire, je prends. La case numéro 15 est elle aussi assez lourde, mais le produit ne bouge pas d'un iota là-dedans, il est hyper bien calé. Et bah oui, évidemment, je l'ai pas reconnu, mais si, c'est la lotion au rétinol de chez Pixi. Ça aussi c'est une référence qu'on retrouve beaucoup dans des coffrets de beauté. Et d'ailleurs je voulais pas préciser, c'est un format qui fait 100 ml. On avance doucement mais sûrement, on passe à la 16e case. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis en train de me demander... Ah, alors déjà on a un élastique en soie pour les cheveux de la marque Slip. Ce nom de marque est très étrange en français, mais j'ai déjà testé des petites choses de chez eux et c'est très sympa. Et après on a un petit pochon comme ça. J'ai l'impression que ça contient une pierre de massage pour le visage, un gua sha ou ce genre de choses. Yes, c'est exactement ça. On a une petite pierre de la marque Coucou. Ou alors c'est une inscription qui a été ajoutée, je ne sais pas trop. Ça c'est plutôt cool si vous aimez réaliser des massages du visage. Case numéro 17, un produit Caudalie en full size. Il s'agit de la mousse nettoyante fleur de vigne, donc dans un format 150 ml. Alors ça vous voyez c'est chouette, mais quand on a l'habitude justement de s'offrir des coffrets beauté, par exemple chez Splendist ou autre, c'est le genre de référence qu'on peut retrouver quand même assez facilement et surtout ici en France. Donc peut-être que pour des personnes habitant ailleurs, en Union Européenne ou autre, bah, elles seraient super contentes de retrouver ce produit. Pour moi je me dis
c'est sympa, mais rien d'extraordinaire. On passe à la 18e case. Oh my god, j'ai failli faire une syncope. J'ai failli, et après j'ai vu bougie, et le soufflet est un petit peu retombé. Alors, en parlant justement de la marque Maison Francis Kurkdjian, j'ai vu Baccarat rouge, et je me suis dit oh my god, oh my god, oh my god, une miniature du parfum. J'aurais adoré. C'est un parfum qui coûte extrêmement cher, mais qui sent divinement bon. C'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs parfums sur Terre. Et d'ailleurs, il est connu et reconnu et adoré. Enfin, je pense que c'est vraiment une odeur qui plaît de façon hyper universelle et qui est très très réussie. Mais au lieu de nous mettre une petite miniature de parfum, d'autant plus que là vraiment la miniature est sublime, on retrouve ce chandelier Baccarat et tout, et bien malheureusement c'est une bougie parfumée qui est toute kikinette, qui est vraiment petite, qui doit faire, je sais pas, quelques grammes quoi, 30 grammes. Donc vous voyez, c'est vraiment une toute petite bougie. Après elle est... Oh mon dieu, c'est délicieux. Elle est très très belle, elle est toute décorée comme ça, donc c'est un objet de déco à part entière, et même si vous décidez de la faire brûler et que vous la terminez, vous pourrez vous resservir du contenant, donc ça c'est magnifique, c'est très très chouette, c'est délicieux. Pour moi c'est exactement le genre de parfum qui tombe encore une fois dans l'univers de Another 13 du labo, etc. Enfin bref, ces parfums que j'adore et dont je vous parle régulièrement. Je pourrais rester comme ça, toute la journée, à sentir ça sous mon nez, c'est incroyable. Oh, bon. Mon cœur se brise un petit peu parce que j'ai pas eu une miniature du parfum, mais c'est pas grave, je profiterai de la bougie quand même. On passe à la case numéro 19. Et ben là je souris parce que si vous avez visionné ma dernière vidéo Beauty News, on a justement parlé de la marque Balmain et je vous ai expliqué que Estée Lauder était en train de loucher sur la licence Balmain pour créer toute une gamme de produits de beauté en tant que telle, puisqu'aujourd'hui chez Balmain on ne retrouve que des produits capillaires. Et là justement, eh bien ils nous proposent l'eau de mer texturisante, vous savez le Sea Salt Spray là. Donc c'est un full size qui fait 200 ml. Alors malheureusement, tous les sprays comme ça à base d'eau de mer, c'est vraiment pas fait pour moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de cheveux, ils sont très fins, ils s'en mêlent en à peu près 30 secondes, et quand je mets des sprays comme ça à base d'eau de mer, non seulement ça les déshydrate, mais en plus il y a des nœuds qui se créent dans tous les sens. Donc ça, je pense que c'est pas une référence que je garderai pour moi. Après, j'imagine que beaucoup de personnes aiment ce genre de spray texturisant. Malheureusement pour ma part c'est un peu une relation je t'aime moi non plus quoi. La case numéro 20, on s'approche vraiment de la fin. Ouh, un produit Hourglass, plutôt cool. C'est également le premier produit Hourglass qu'on retrouve dans un calendrier de l'Avent cette année. Donc c'est la poudre Veil. Alors ce n'est pas un full size, hein, c'est une miniature, mais c'est quand même une belle miniature. J'ai déjà ce produit en full size, donc je vais le mettre de côté pour vous vous savez, ce concours qui arrivera à la fin de la série calendrier de l'Avent. 21. Oh mais trop bien! Vous connaissez mon amour pour ce parfum, c'est sûrement mon parfum de Jo Malone préféré, ou l'un de mes parfums de Jo Malone préférés. Donc là on a cette jolie miniature qu'on retrouve d'ailleurs par exemple dans le calendrier de l'Avent Jo Malone. C'est un très beau format qui permet quand même de porter le parfum un long moment. Moi j'embarque ces formats en week-end ou quand je me déplace et tout. Du coup ça fait quand même 9 ml et c'est la référence Wood Sage and Sea Salt. Et je vous ai déjà dit que pour moi ce parfum c'est l'odeur d'une maison de luxe dans les Hamptons, en bord de mer. Ça sent délicieusement bon, c'est frais en même temps. Il y a un côté encore une fois réconfortant. Bref, c'est un parfum vraiment... je l'aime. On continue avec la case numéro 22. Ah, un produit qui devrait vous faire plaisir. C'est vraiment un incontournable en matière de skincare depuis un moment maintenant. C'est la référence Exfoliate de la marque Paula's Choice. Et c'est quand même un produit, parce que j'avais regardé justement exactement ce contenant et son prix. Il coûte quand même, je crois, 38 €. Donc c'est une très belle case qu'on nous propose ici. C'est un format qui fait donc 118 ml. C'est le format vente. 23, est-ce que ça serait un produit de make-up, une petite miniature de parfum? Je ne sais pas. Alors, ah bah, rien à voir. Ni l'un ni l'autre. C'est la crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's et c'est également un full size. Purée, on s'approche de la fin et il y a quand même de très beaux produits. L'autre belle surprise, c'est que je viens de prendre la case numéro 24 et je viens de voir qu'à côté, il y a une case numéro 25. Donc ça, ce n'est pas la dernière. Ah! De loin, j'ai cru que c'était un parfum de Narciso ou quelque chose comme ça, vu le packaging, mais en fait non, c'est un produit Too Faced et c'est la référence Diamond Light. Alors, il s'ouvre comme ceci, c'est vraiment un très bel écrin. C'est pas un produit récent, il existe depuis un moment, mais c'est vraiment un très joli packaging. Cool, c'est pas une teinte importable, vraiment hyper dorée ou hyper rouge ou autre, c'est vraiment la jolie teinte un peu iridescente comme ça dans la collection. Je vais vous faire un petit swatch pour vous le montrer.
voici à quoi il ressemble, c'est très très beau. On peut vraiment le détourner en tant que fard à paupières, l'ajouter en touche lumière en coin interne ou bien le porter sur le visage. Et alors on passe à la dernière case de ce calendrier de l'Avent, la numéro 25. Elle est pas très lourde, je sais pas ce qu'elle contient, j'espère qu'on va terminer sur une note très positive. Vous connaissez ma passion et je connais votre passion pour les belles dernières cases dans les calendriers de l'Avent. Ouh, ça m'a l'air pas mal, c'est plutôt très très cool, sous réserve que vous appréciez ce mascara. C'est le mascara Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury en full size, c'est pas une miniature, donc c'est une très très jolie dernière case. Je vais donc pouvoir refermer ce calendrier et on passe à la conclusion. Alors, il n'y a rien à dire, c'est un très beau calendrier de l'Avent qui est très réussi, à la fois de par son contenant mais également grâce à son contenu et ça c'est plutôt chouette. Après, franchement, je suis contente d'avoir pu l'unboxer avec vous parce que je suis pas convaincue que ce soit un calendrier qui soit fait pour tout le monde. Je pense qu'il plaira à ceux et celles qui recherchent des marques assez différentes, un peu plus de niche. Bon, certes, on retrouve quand même des produits Caudalie et tout, donc ça c'est pas vraiment niche, mais vous voyez, il y a quand même de très jolies marques de parfums, des marques plus luxe et d'autres qu'on retrouve moins régulièrement en fait dans des coffrets de beauté, etc. Donc ça c'est un très très bon point. Après, il y a un bel équilibre, je trouve, et je suis vraiment ravie justement d'avoir pu découvrir de très beaux parfums, d'avoir pu retrouver des produits de soins, mais également des produits de make-up, et franchement, pour certains, dans de très très beaux formats. Donc il y a un bel équilibre de ce côté-là. Après, ce sont des produits pour certains qui coûtent très très cher et qui vous permettent juste de les découvrir, comme par exemple la crème corps Dr Barbara Sturm ou ce genre de choses. Pareil pour les parfums, ce sont pas des formats immenses, après on peut quand même les porter pendant un moment. Donc je pense que si le contenu vous intéresse, oui, 1000 fois oui, il vaut le coup. Après, si vous vous dites, ah par exemple, Rennes je connais déjà, Caudalie, Too Faced, etc. Peut-être que vous allez vous dire, finalement le contenu est chouette, mais sous réserve qu'on ne connaît pas déjà tous ces produits et toutes ces références. Donc dans l'ensemble, c'est largement approuvé pour moi. C'est sûr que 129 € pour un tel coffret, ça vaut vraiment le coup et il est très très chouette, donc je vous le recommande, mais j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire ci-dessous, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!